Bonjour et bienvenue sur Rencontres et Réseaux, la chaîne qui vous raconte une histoire à la fois. Donc aujourd'hui, je suis avec Julien Frashbourg qui est photographe très atypique et donc je la laisserai vous expliquer pourquoi. Mais avant de commencer, bien sûr, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner et surtout à partager autour de vous. Bonjour Julien. Et bonjour Consolata. Vraiment ravie t'avoir rencontré. Voilà. Moi aussi. Voilà, vraiment. Et c'est ce qu'on se disait en off, c'est que j'ai beaucoup aimé ta démarche. Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas en fait me contacter parce que c'est vrai que l'émission, c'est que les gens que j'ai vus avant, ils me recommandent d'autres personnes. Mais je suis très très ouverte aussi à ce que d'autres personnes me contactent. Et donc merci beaucoup pour ta démarche. Avec plaisir. Et j'ai hâte de découvrir ton métier. Et du coup, avant de commencer, peux-tu te présenter et surtout nous parler un petit peu de ton parcours avant justement de devenir un photographe. Ok. Eh bien, pas de souci. Alors moi, j'ai un parcours un petit peu atypique. J'ai fait des études classiques parce que je souhaitais devenir sage-femme. Et puis la vie a décidé que l'année de passer le bac scientifique, tout ne s'est pas passé comme je l'avais voulu. D'accord. Et j'ai raté ce bac-là. Ah. Donc j'ai complètement dû me reconvertir. C'est-à-dire que du coup, je suis partie faire des études. J'ai beaucoup voyagé, je suis partie pour apprendre l'anglais et j'ai dû choisir autre chose. Donc finalement, je me suis dit pourquoi pas le tourisme. Ouais. Et j'ai fini par travailler dans le tourisme comme agent de voyage pendant plusieurs années. Voilà, j'ai beaucoup bougé dans ce cadre-là, plus à titre personnel. Ensuite, j'ai eu 2 enfants que j'élève aujourd'hui quasiment seule. Je suis maman célibataire et de ce fait, le voyage c'était plus possible pour moi. C'était beaucoup trop prenant. J'avais fait plus de 40 pays en 8 ans. Ma valise jamais défaite. Donc le jour où j'ai eu mes enfants, j'ai pris du temps pour eux et j'ai été débauchée pendant mon congé maternité par un laboratoire pharmaceutique fabricant d'acide hyaluronique. Et donc j'ai travaillé pendant quelques années dans l'industrie pharma, aussi dans des parapharmacies et autres. C'était plus un job de type alimentaire, très loin de mes convictions, puisqu'aujourd'hui, tu vas le découvrir, je prône plus le naturel. Et donc, j'ai fait ça et il y a 2 ans et demi maintenant, ma vie a complètement volé en éclats, un reset total puisque j'avais une vie de famille somme toute classique, avec ce qui est devenu aujourd'hui mon ex-mari, donc un divorce. Et voilà, j'ai démissionné de mon travail et j'ai décidé de ne plus faire que ce que j'avais envie pour la suite de ma vie. J'avais toujours voulu entreprendre et j'ai profité de ce trampoline brutal et imposé dans ma vie pour créer l'entreprise de mes rêves et faire ce qui m'animait vraiment depuis toujours, à savoir allier ma passion de la maternité et de la photographie dans un métier pour entreprendre et pour pouvoir vivre des moments comme ça avec toi à temps choisi pour parler de ma passion et démocratiser la photographie de naissance et d'accouchement. Ok, oui, parce que justement, c'est la question je me suis posée, c'est que d'où vient justement cette passion pour tout ce qui est autour de la maternité, l'enfance, la photographie. Donc en fait, ça date en fait, parce que si tu me dis que au lycée, ah oui, depuis mon plus jeune âge, la première fois que j'ai fait un stage en bloc d'accouchement, je devais avoir 14 ans. C'était les stages de 3e, stage obligatoire. Moi, j'ai dit je veux aller dans une salle de naissance. C'était complètement atypique, j'étais très jeune, ça s'était jamais vu. J'ai réussi avec l'aide de mon école, j'étais en école privée, j'avais de la chance d'être bien accompagnée. Je suis aussi très convaincante quand j'ai envie d'avoir quelque chose, donc j'ai été voir la directrice j'ai été voir la directrice de la maternité et ça a marché. J'ai vu mes premiers accouchements et ensuite s'en est suivi des voyages humanitaires où on va dire que mes parents aimaient beaucoup voyager du côté de l'Afrique quand j'étais plus jeune, donc j'ai eu cette chance-là de voyager avec eux. Et quand eux étaient au bord de la piscine, moi je prenais un taxi et j'allais à la maternité locale et on m'a pas trop demandé mes compétences pour j'étais là, j'avais des médicaments avec moi, quelques connaissances et l'envie d'aider les femmes. Donc j'ai fait mes premiers accouchements comme ça et à partir de là ça c'est plus c'était ma passion, je sais toujours pas l'expliquer, c'est plus fort que moi, j'ai toujours adoré ça de façon viscérale.
Wow. En fait, on dit inné, mais là, c'est vraiment le cas de le dire, en fait, oui. Hein, vraiment inné. Donc ensuite, voilà, vous avez travaillé, vous avez fait plusieurs choses, plusieurs vies, j'ai envie de dire, parce que je sais pas quel âge tu as. J'ai 25 ans, plus 10-12. Wow, exactement. C'est ce que, franchement, c'est l'impression que j'ai. Donc, comment c'est venu justement l'idée de la photographie suite à ça? Parce que je me dis, on va tout faire pour devenir sage-femme encore, ou on va tout faire pour travailler à la maternité. Mais pourquoi justement ce branchement Alors, mais je crois que c'est la vie qui a décidé pour moi, parce que sage-femme, je vais pour faire le bac S, j'ai perdu mon père d'un infarctus très brutalement, je me retrouve à 18 ans à la tête de son entreprise, à 3 mois du bac, autant dire que j'ai raté. Donc sage-femme, j'ai laissé tomber. Quelques années plus tard, évidemment, ce rêve toujours ancré en moi, je me dis que j'aimerais bien, j'essaye de passer par la Suisse, mais vu que j'avais pas le bac en France, il fallait la mention. La Suisse m'a fermé la porte. Je me suis inscrite pour faire le diplôme d'auxiliaire de puériculture. D'accord. En 2013. D'accord. Et l'histoire est complètement folle, et c'est la première fois que j'en parle à quelqu'un. La veille de passer cet examen en candidat libre, pour lequel j'avais, je pense, les compétences nécessaires sans problème. Je suis opérée d'urgence, j'ai perdu un enfant. Et en fait, j'ai loupé la présentation à 8h le matin. Et j'ai été absolument bouleversée par la perte. C'était ma première grossesse, par la perte de cet enfant. On a dû m'opérer d'urgence, et j'ai pris quelques jours à prévenir l'école, et je leur ai envoyé un certificat médical, bien évidemment, mais entre-temps, j'avais été radiée de présentation à un examen pendant 5 ans, et je me suis dit, la vie, elle veut pas, en fait. Donc voilà, j'avais d'autres préoccupations à ce moment-là, j'ai laissé tomber. Et puis, le temps passant, là, j'ai eu mes enfants, et à partir du moment où j'ai eu mes enfants, le métier de sage-femme, il est merveilleux, et Dieu sait que j'aime les mettre en valeur, et que aujourd'hui j'adore les suivre partout, que ça soit en maison de naissance, en salle, en bloc, partout. J'ai une passion démesurée pour les sages-femmes, mais leur métier, en fait, il est vachement dur. C'est le plus beau, mais les responsabilités pour le salaire, 5 ans d'études, etc. Je savais que j'avais d'autres moyens de passer les portes d'une maternité et de promouvoir cette passion-là que de faire 5 ans d'études au détriment de mes enfants et de ma vie de famille. Pour 2000 € net par mois dans notre région, c'était quand même compliqué. Vraiment. J'ai fait le sacrifice, je pense, pour mes enfants, de pas reprendre mes études dans ce domaine-là. On n'est pas à l'abri, hein, avec moi, que ça me reprenne quand mes enfants seront plus grands, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, j'ai la chance d'être au quotidien avec elles, et j'ai le meilleur des rôles, parce que j'ai pas les responsabilités. J'ai toute la sororité, la bienveillance qu'on peut avoir. Je vis ma passion, et maintenant, mon métier, c'est de les mettre en valeur. Comme j'aurais aimé pouvoir être mise en avant, peut-être, si j'étais devenue sage-femme. Aujourd'hui, ça passe par un autre message, celui de l'image, qui est... Aujourd'hui, c'est très compliqué, hein, le rapport à l'image qu'on a. On a beau dire qu'on prône le naturel, on a beaucoup de présence sur les réseaux sociaux, etc. Moi, je pense qu'on montre pas suffisamment les bonnes choses. Aujourd'hui, il y a énormément de superficiels, de femmes qui se font tout refaire, qu'on met en avant les beaux corps, les summer body sur les réseaux sociaux, etc. Et une chose qui est la plus naturelle du monde, à savoir la mise au monde d'un enfant, une naissance, on ne voit pas ces images-là. Et tout le monde concorde à dire que c'est le plus beau jour de la vie de quelqu'un, la naissance de son enfant. Et quel souvenir tu as de ça? Non, t'en as pas. Non. On marche sur la tête, en fait. Exactement. Et donc moi, j'ai fait un constat global de la société, de ce qu'elle prônait, de ce qu'elle disait comme être tabou. Aujourd'hui, on peut pas montrer la nudité sur les réseaux sociaux parce que les Américains, les grands groupes, on en parle, mettent leur droit de veto, alors qu'ils mettent en avant des corps anorexiques d'adolescentes. Je pense qu'il y a un vrai débat de société à lancer. Et moi, à ma maigre échelle, j'ai décidé de me lancer là-dedans pour démocratiser la photographie d'accouchement en France, parce que c'est notre origine à tous, et que il n'y a pas à avoir honte de ça. En fait, c'est beau.
et c'est la vraie vie. C'est la vraie vie, absolument. Donc, est-ce que tu peux nous raconter la première personne à qui tu as photographié à la maternité et comment est-ce que tu as démarché cette personne et comment ça s'est fait? Parce que j'imagine tu suis des femmes quand même pendant la grossesse. Toujours, il faut les rencontrer avant. C'est indispensable. À aucun moment tu ne peux rentrer dans la vie d'une personne comme ça subitement sans avoir une pré-rencontre. À savoir que parfois les rencontres se font à la maternité le jour J. Wow. Pourquoi? Parce que dans le cadre de mon parcours, j'avais les compétences gynécologiques, obstétriques et les connaissances nécessaires pour passer les portes d'une maternité. Je dis pas que ça a été facile, mais j'ai décroché il y a plusieurs mois déjà un partenariat avec un hôpital qui m'a fait confiance. D'accord. Et j'ai eu cette chance-là en binôme avec une sage-femme de mon entourage qui m'a aussi fait confiance et que j'embrasse aussi aujourd'hui, de pouvoir pour entre guillemets faire connaître mon métier, démocratiser la photo de naissance, pousser la porte d'une maternité. Et la première naissance que j'ai faite, c'était dans ce cadre de partenariat-là, où donc on a proposé aux parents qui étaient présents le jour de l'accouchement à l'hôpital, en leur disant il y a une photographe qui est d'astreinte aujourd'hui. Si vous souhaitez photographier votre accouchement, elle peut venir et vous offrir les images en échange des droits de publication. Et c'était comme ça que ça s'est passé. C'était une petite fille. Je crois que je me souviens de chacun des enfants que j'ai mis au monde, c'est mes bébés, mais les parents sont mes protégés et j'ai énormément de respect pour mes clients. C'était une de mes premières naissances, c'était la première avec un appareil photo. Il y a eu une extraction, une intervention, on va dire, d'une gynécologue qui a aidé le bébé à naître avec une ventouse. J'ai fait une image de ça. J'ai eu la chance, c'était la première fois que je participais à un concours photo dans le domaine de la photo de naissance à l'international. Et pour ma première participation, j'ai décroché avec cette image médicale tout en douceur une médaille d'argent pour une tête d'enfant qui sort de sa mère avec instrumentalisation médicale, mais en douceur et dans le respect. Et c'est formidable que tu me poses cette question-là parce que c'était une des premières et tu vois, ça a ouvert le chemin. Cette photo a été partagée dans le monde. Elle a été relayée par une personne qui s'appelle Flore Cruz et qui a un compte qui s'appelle Badass Mother Birth, qui est extrêmement connu. Elle a plus de 4 millions de personnes qui la suivent dans le monde. Ça a été partagé et j'ai reçu des messages de partout pour dire merci de photographier la naissance, mais surtout aussi de montrer qu'on justement toujours mettre en valeur en fait la main des professionnels. Il y a les sages-femmes, mais il y a aussi les gynécologues. Alors oui, des fois il y a des violences obstétricales, oui il y a des erreurs médicales, oui parfois il y a des problèmes, mais c'est pas une fatalité. Donc on peut avoir des accouchements qui se passent bien et des vies sauvées avec ce genre d'intervention et on peut photographier ça. J'ai des femmes qui ont eu des accouchements très compliqués et qui, une fois qu'elles reçoivent la séance photo, elles me disent ça m'a réconciliée avec la naissance. J'ai pas vécu ça comme ça. Elle me dit pour moi c'était horrible, tout m'a échappé, ils ont sorti l'enfant, nani nana. Elle reçoit les images, elle voit le premier regard de son enfant, elle voit les choses avec un regard complètement différent parce que lui, elle est plus là, elle est dans sa bulle. Et d'avoir ce retour-là, je dis toujours que c'est le meilleur indicateur, c'est le retour de mes clients. Et je touche du bois jusqu'à aujourd'hui. Les gens sont plutôt favorables. Alors, pas toujours, hein. Il y a encore des personnes que ça choque et c'est normal et c'est tant mieux. Oui, mais pour autant, la photo de naissance, je répète, c'est pas de l'ostentatoire et mes images, vous pouvez les montrer à vos enfants et c'est tant mieux parce que ça participe à les faire grandir et à leur montrer d'où ils viennent et comment était papa ce jour-là, comment était maman, d'où je viens et de pouvoir illustrer en images l'origine d'un enfant, c'est l'aider à mieux grandir, à mieux se construire et connaître ses origines, c'est jamais une mauvaise chose. Absolument. Et ça raconte en fait cette histoire, le début d'histoire de cet enfant. Voilà. Donc tout commence là. Exactement. Tout commence là. Alors, donc explique-nous un petit peu les prestations que tu offres. Oui. Et quand est-ce que ça commence? Donc juste toutes les étapes. Alors moi,
mon domaine, c'est vraiment la périnatalité. Donc tu prends le jour de la naissance et de l'accouchement, et après je m'écarte délicatement un petit peu de cette zone de confort là. Je vais photographier la grossesse, principalement au domicile de mes clients, soit juste pour un séance photo grossesse. Parfois, surtout en cette saison, l'été, le printemps, on fait en extérieur, en rivière. Je prône vraiment le naturel. Ensuite, je propose donc de photographier aussi l'accouchement. Donc ça peut se faire à l'hôpital, à domicile pour les femmes qui choisissent d'être, je précise, accompagnées à domicile, et en maison de naissance. Donc ça, c'est mon cœur de métier, c'est vraiment l'accouchement. Et ensuite, le postpartum et le retour à la maison. Donc pour les femmes qui ne souhaitent pas les séances photos studio classiques, très retouchées, très mises en scène, où il faut se déplacer avec son enfant, son mari dans un endroit, voilà, on prend ses repères en fait quand on vient d'avoir un enfant, c'est beaucoup de bouleversements. Moi, j'arrive à la maison, à l'heure du café, je prends la femme comme elle est et je la sublime dans sa beauté. Pourquoi je fais ça? Parce que moi, j'adore les photos. Quand j'ai eu mes enfants, j'ai fait des photos et on me disait oh, qu'est-ce que t'es belle sur ces photos, qu'est-ce que t'es belle. Et quand je me regardais dans mon miroir en rentrant à la maison, démaquillée et tout, je me reconnaissais pas et je me disais mais en fait j'ai donné la vie et en fait la seule beauté qu'on reconnaît c'est celle qui est photoshopée. Je ne voulais plus de ça, donc j'ai décidé d'être une photographe atypique et à contre-courant. Donc je vais chez les gens, je m'adapte à leur intérieur. Parfois c'est super compliqué, mais ils le savent, ils font avec. Je ne limite ils sont pas chez eux, exactement dans leur cocon, exactement. Voilà, et je ne limite pas le nombre de photos. Si on en fait 50 qui sont bien, ils en recevront 50. Si on en fait 100, ça sera 100. Si papa il est en télétravail et qu'il veut venir 2 minutes, il vient. Si à la fratrie à 11h30, je ne limite pas mon temps. Voilà, des interactions sociales dans la bienveillance, la sororité, dans le cocon. Des fois il y a la sage-femme qui passe, on discute, on passe un moment. Ça prend 1 heure, ça prend 3 heures, on s'en fout en fait. Le but c'est qu'ils payent une prestation, on discute. C'est hyper important, les femmes elles ont besoin de se poser, de se confier. Moi je suis souvent la doula de mes clientes au-delà de la photographe. Elles s'offrent un moment, une parenthèse où je vais venir les sublimer. On fait la séance photo, on repart, on reste en contact. Voilà, j'essaye de faire les choses différemment et ça le fonctionne. plus naturel possible, hein, tu dirais. Parce que je sais que quand on est photographe, on a toujours envie de retoucher. On a vu, bien sûr, les comment on appelle ça, les vergetures. On a vu, voilà. Alors, il y a 2 choses. J'aime le naturel et je retouche très peu. Pourquoi? Parce que je considère que la femme, elle est splendide comme elle est. Moi, je la vois avec mon entreprise s'appelle Dans les yeux de Julia. Donc le but c'est qu'est-ce que je vois moi? Moi, je vois une femme, même avec des bourrelets, même avec des cernes, même avec les cheveux en pétard et les seins en travers, je les vois belles. Je les vois comme des guerrières. Elles me portent. Elles sont mon moteur. C'est plus compliqué de leur point de vue à elles. Elles se trouvent moches, pas assez photogéniques, pas assez ci, pas assez là. Si elles sont sensibles à ma démarche du naturel, souvent, elles vont se laisser photographier dénudées. Parce qu'elles savent que même avec leur vergeture, leur bourrelet, je vais sublimer ça, et elles y sont sensibles. Mais il y a des femmes pour qui ça reste une barrière infranchissable. Et dans ce cas-là, on met des vêtements, on met des draps, et si ma cliente me dit oh, « moi ça, je supporte pas, il y a ce défaut-là, je peux pas c'est mon complexe, ça ne me plaît pas, je n'aime pas, etc. » Pour son bien-être personnel, quel intérêt j'aurais à mettre ça en valeur, même si moi je le trouve beau. Donc on en discute et je vais retoucher ce qu'elle a besoin de retoucher. Et j'ai eu récemment un accouchement physiologique. La femme est très sensible à ce que je fais, elle adore mon travail, mais elle me dit moi les gros plans sur la sortie de l'enfant, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Mais on en discute. Et je lui dis mais je suis tout à fait capable de coller à ce que tu recherches toi. Et si toi, le moment de tes rêves, c'est le premier moment où ton bébé va être comme ça, là, dans ton cou, quand il sera sorti sans péridurale, etc., eh bien, tu n'auras pas d'image de la sortie de ton enfant en gros plan comme je peux faire à l'hôpital ou pour les concours photos internationaux ou pour promouvoir une pratique. Ce que je veux, c'est que pour son argent, elle ait ce qu'elle désire. Et j'ai fait l'accouchement
de face, et j'ai sa puissance quand elle enfante, quand l'enfant sort, etc. Et ce premier regard, et je pense que c'est comme ça que les gens sont heureux, de pouvoir demander à quelqu'un ce qu'on n'a jamais osé demander à personne. C'est souvent pour ça qu'on m'appelle, quand on se reconnaît pas dans les autres. Dans les autres, voilà. Wow, c'est vraiment, j'aime beaucoup parce que en t'entendant, pendant que tu parlais là, j'ai pensé un petit peu à mon accouchement, surtout avec la petite, et j'ai un regret, c'est qu'au moment où la photographe est passée, c'est photographe de maternité à l'époque. C'était après. C'était un peu comme à la maternité. Et en fait, à ce moment-là, je sais que mon fils est descendu en bas. Pour voulu avoir ton fils. Exactement, j'aurais bien voulu avoir mon fils dans la photo, sauf qu'elle était pressée pour aller ailleurs. Et donc du coup, le fait que tu parles de prendre le temps avec les parents, en fait, tu es là pour elle et pas pour elle et d'autres en même temps. Ça fait toute la différence et je pense que c'est très appréciable en fait. Mais oui, et puis on réveille pas un enfant qui dort. Et puis si la tétée elle dure 1h30, je vais dire quoi à la cliente? Excusez-moi, mais faut y aller. Je ne peux pas fonctionner comme ça. C'est aux antipodes de mes valeurs. Et je vais me mettre du monde à dos, mais moi les photographes qui font des photos à la maternité, mais je les déteste. C'est n'importe quoi, c'est des prix exorbitants, c'est un nombre de photos hyper réduit. Moi des fois on me dit tu travailles à l'hôpital, tu fais de la photo de maternité. J'ai attention je ne suis pas c'est des grandes succursales maintenant. Les filles, elles sont même salariées, elles ne décident même plus de la façon dont elles font. Elles prennent l'enfant, elles mettent un drap, elles le mettent dedans, hop, 400 balles les 2 photos. Où maman, elle était pas du tout prête, elle s'est sentie quasiment obligée, etc. Moi, je prends ce principe-là qui est en place dans les maternités depuis des années. Je le balaye, mais vraiment, je le dis ouvertement. Je veux qu'on change les choses. Si cette femme, elle veut des photos comme ça, elle m'appelle, je vais lui faire. Par contre, de toquer aux portes comme ça pour du commerce, le commerce avant les vraies valeurs, moi, ce que je fais à mes clients, c'est des souvenirs. Oui, j'essaye d'en vivre. Et tant mieux si ça fonctionne. Mais si ça fonctionne pas, c'est pas grave. Je veux dire, je suis animée par sinon j'irais travailler en Suisse. Je me lancerais pas dans la photographie d'accouchement. Aujourd'hui, il y a des difficultés monstrueuses de se lancer dans ce domaine-là. Si t'es pas passionné et convaincu qu'il y a un moyen de faire changer les choses et la société et que t'es pas animé par une force plus puissante, voilà. Mais moi, je n'irais pas sur ce terrain-là. Donc, est-ce la raison pour laquelle tu te qualifies d'une photographe atypique, justement? C'est pas la seule. Ok. Quelles sont les autres raisons? Je suis atypique parce que je suis diagnostiquée autiste de type Asperger et que ça me donne un regard complètement différent par le monde, du monde, pardon. Et que aujourd'hui, j'ai toujours été une femme différente, peut-être un petit peu plus de caractère que la normale du fait des fatalités que j'ai dû traverser très jeune. Et donc, je suis atypique parce que je ne fais rien comme les autres. Que je ne me conforme pas à ce moule en fait, que je prends le temps de prendre du recul sur ce que la société veut de moi et ce que moi je veux vraiment pour moi, parce que je suis convaincue qu'aller en direction de mes propres convictions, mes propres envies, c'est le secret du bonheur. Oui, complètement. Si je fais les choses pour les autres, quand je vais me retourner sur ma vie, j'aurais vécu pour qui? Pour eux? Qui va vivre pour moi? Exactement. Je pense qu'aujourd'hui, je fais plus que ce que j'aime. Si les gens sont sensibles à ça, tant mieux. Et c'est souvent ce qui ressort. Ils me disent que je suis passionnée et que je fais les choses avec énormément d'amour et de dévotion et ça leur plaît. Et puis ceux à qui ça plaît pas, bien qu'ils passent leur chemin, en silence, plaire à tout le monde. En silence de préférence. Parce que aujourd'hui, avec les réseaux sociaux aussi, il y a beaucoup de personnes qui se permettent de juger, de dire oh là là, c'est des choses qu'il faut pas montrer, ça doit rester dans le domaine du privé. Mais qui es-tu plus que moi pour décider de ce qui est montrable ou pas? Si tu ne souhaites pas regarder, ferme les yeux. Exactement. Et surtout, la personne qui est photographiée, c'est elle qui décide. Surtout que j'ai l'autorisation de publication de l'intégralité de mes clients. Il n'y a pas une image qui filtre que j'ai faite. C'est d'ailleurs un gros problème pour moi parce que ce que vous voyez, c'est 10% de l'iceberg. J'ai quand même énormément de personnes qui doivent rester confidentielles parce qu'elles sont connues ou reconnaissables, etc., qu'elles ne souhaitent pas. Et c'est compréhensible, montrer leur visage et leur intimité. Mais pour autant, toutes les personnes qui reçoivent une séance photo dans les yeux de Julia ont la possibilité, tout simplement, je leur envoie via WhatsApp et ils me mettent un pouce oui quand c'est OK et un pouce non quand ils ne veulent pas voir publié. Donc les gens qui sont sur ces images,
ont donné leur accord. Donc si eux sont d'accord, qui d'autre pourrait juger? Exactement, on est d'accord. Waouh. Et donc voilà, donc tu offres toutes ces prestations. Est-ce que je sais pas, tu fais d'autres prestations qui sont hors maternité ou c'est vraiment exceptionnel? De temps en temps, je sors de ce domaine-là. J'ai fait un mariage l'année dernière. Wow. Je vais faire un baptême de triplé en cette fin de semaine, ça c'est formidable. J'adore les naissances multiples et montrer tout ce qui est atypique, un peu comme moi. C'est pour ça que je fais aussi des photos très crues, parfois de cordons, de placenta, de choses qu'on montre pas. Voilà, j'aime les choses un peu différentes. J'ai photographié un voyage de noces d'un couple homosexuel homme. En fait, dès lors que ça touche à la périnatalité ou que tu es un professionnel de la périnatalité qui œuvre pour mettre en valeur les femmes ou les aider, ça peut être les médecines douces ou d'autres choses, tu peux faire appel à moi. Mais si t'es garagiste, il y a peu de chances que je réponde favorablement. C'est aussi pour ça que j'ai choisi d'entreprendre. Je choisis qui, quand, quoi, comment, où. Exactement. Et c'est ma plus grande liberté. Wow. Félicitations, vraiment, c'est admirable. Déjà, d'assumer ses choix et surtout faire ce qu'on aime. Parce qu'il y a beaucoup de gens, voilà, ils sautent pas le pas parce que comme on dit, le regard de la société, de ce qu'on dit, etc. Mais il faut qu'on apprenne à vivre pour mais nous. Bien sûr. C'est super important. Mais moi, ce que je retiens dans tout ça, c'est vraiment l'accompagnement de qualité que tu offres. Je pense qu'il y en a pas beaucoup comme toi qui sont pas dans cette machine où il faut vraiment que je sorte. Oublier le profit. Il faut oublier le profit et te rappeler pourquoi tu fais ce métier. Exactement. Et donc sublimer ces femmes, ces bébés, c'est toutes ces personnes. Dans la nudité aussi, le côté charnel, ça c'est formidable. Moi je trouve que c'est un retour aux sources formidable. Aujourd'hui on retourne à des fondamentaux. On essaye de manger mieux, on essaye de se déconnecter, on essaye de on met machine arrière. On a accouché dans les étriers pendant des années, etc. Ça revient, la physiologie, etc. Eh bien, moi, j'ai envie de participer à ce retour aux sources de comment ça se passait quand on était des mammifères et qu'on accouchait dans la nature. Et aujourd'hui, j'essaye de participer à ça. Et donc, ça passe par la nudité. Mais la nudité désexualisée. Il faut qu'on arrête que notre société, elle voit la nudité avec un regard de sexualité. Il faut se détacher de ça. Et c'est pour ça aussi que je fais des interviews et que j'essaye de promouvoir cette pratique. Il faut arrêter de voir quelque chose de tabou ou d'ostentatoire dans un allaitement ou dans un enfant qui sort du corps de sa mère, puisque si tu trouves ça bizarre, c'est ton regard qu'il faut changer et pas les photos. Complètement. En fait, le problème, c'est pas l'autre, c'est soi-même quand on a ce genre de comportement. Ou notre éducation. Malheureusement, il y a beaucoup de choses. Voilà, il y a beaucoup de facteurs, mais je pense qu'il faut qu'on apprenne tous à se respecter et respecter le choix des autres, des uns et des autres. Voilà, c'est la base. Exactement. Voilà. Donc, quelle est ta fierté après toutes ces années où maintenant, voilà, il y a pas beaucoup de personnes comme toi, de photographes comme toi. Quelle est ta fierté aujourd'hui et quel est ton objectif justement dans les années à venir? Je crois que ma plus grande fierté, c'est quand je croise des mamans qui me disent « Mon Dieu, si je t'avais connue avant, j'aurais tellement aimé pouvoir faire appel à toi. » La fierté, c'est quand on me dit « Ah oui, j'ai vu tes images, j'adore ce que tu fais. » La fierté, c'est d'être allé au-delà de ces tabous, d'avoir osé, malgré tous les freins qui s'imposaient à moi, toutes les bonnes raisons de ne pas y aller, pour des raisons économiques, pour des raisons multiples. Moi, on m'a dit que je passerais jamais les portes d'une maternité. Voilà. Ma fierté, elle est là. Et puis, j'ai voulu me confronter à des professionnels que j'admirais. Il y a des concours internationaux d'images de photographie de naissance qui me font rêver depuis plus de 15 ans. Donc la première année où j'ai été éligible, après 1 an de photographie, j'avais une dizaine de naissances à mon effectif. J'ai commencé à participer à 2 concours pour savoir si, oui ou non, j'avais ma place. 2 concours, 2 médailles. Et donc ça m'a encouragée. C'est aussi une grande fierté de me dire, oui, j'ai ma place. Parce qu'il y a beaucoup de critiques derrière. Oui, bien et il faut pouvoir assumer ça. Et j'avoue que ça permet de légitimer ce que je fais, puisque c'est reconnu de manière internationale par des gens qui font ça depuis de nombreuses années, et Dieu sait qu'ils le
font bien et mieux que moi parfois. Donc de faire partie de la cour des grands, c'est super. Wow, c'est magnifique. Hein. Ouais, c'est chouette. C'est chouette, hein, oui. Maintenant, là où je me vois, j'aimerais avoir plusieurs années de recul, que mon entreprise, elle tourne. J'aimerais ne plus avoir à me préoccuper des détails. Je suis encore dans l'investissement, toujours du meilleur matériel, toujours me plier à mes clients, toujours, je suis dans l'adaptation permanente. Je suis sur la rampe de lancement de mon entreprise et où je me vois dans la phase de stabilisation où voilà, les gens m'appellent, ils savent ce que je fais, j'ai plus besoin de démocratiser, de dire ce que d'expliquer en fait que j'existe, parce qu'il y a encore des gens qui me disent quoi, tu photographies les accouchements, mais c'est bizarre. Donc voilà, d'avoir passé ce cap, ça serait bien. D'accord. Ce que les gens ils voient pas, c'est que c'est quand même voilà, la passion bien sûr hein, tout d'abord, mais les formations, mais on n'en a pas parlé justement. Est-ce que tu t'es formé, tu continues à te former, tu es autodidacte, hein, comment? Alors à la base la photographie, je suis complètement autodidacte. D'accord. J'ai voulu faire ça pour m'éviter une dépression dans une période de bouleversement. J'avais envie de faire quelque chose qui me plaît et qui m'anime, et donc j'ai commencé à faire des photos de femmes enceintes et de bébés pour le plaisir. D'accord. Et en fait, ça a tellement pris rapidement et j'ai tellement eu de demandes et de personnes favorables à mon projet que j'ai dû un petit peu mettre la charrue avant les bœufs, m'enregistrer voilà, société, tac 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 tac. Ça s'est fait très vite au point que j'ai pas eu à ce moment-là la possibilité de me former, mais maintenant c'est un processus permanent. T'as jamais fini de te former. Donc là, je fais des formations en photo, je fais des formations aussi pour photographier les bébés dans le domaine du deuil périnatal. J'ai énormément de causes de ce type-là qui me tiennent à cœur. J'ai à cœur de mettre en valeur les femmes dans l'adversité, dans la beauté de ce qu'elle a de plus beau, mais aussi de plus cruel, parce que c'est aussi ça la vie. Donc je fais des formations dans plein de domaines différents, parce que j'aurais jamais fini d'apprendre. Bien sûr. Et quand je regarde mes images des débuts, je les trouve nulles, et c'est tant mieux parce qu'il y a une marge de progression incroyable. Sûr, en fait. Il faut commencer quelque part. Hein. Souvent, on attend toujours le meilleur moment. Enfin voilà, faut commencer. Tu n'y vas jamais. Exactement. Tu n'y vas jamais si t'attends que ça soit le meilleur moment, d'être le meilleur, d'être ci, d'être là. Et puis c'est sur le terrain qu'on apprend. Moi, chaque naissance m'apprend encore 1000 milliards de choses, que ça soit sur les femmes, sur la façon de les accompagner, sur ma position en tant que photographe. Donc j'ai envie de dire que c'est mon métier. C'est comme la parentalité en fait. Ton enfant, quand il arrive, il t'apprend à devenir parent, même si t'as beau avoir des principes. Après t'as des enfants, et ben moi c'est pareil. Dans mon travail, j'apprends encore tous les jours, et j'espère que ça va durer encore longtemps. Ouais, ça va durer longtemps, parce que voilà, sublimer toutes ces personnes, et sans parler, en fait, on n'a pas parlé des papas, mais je pense que voilà, les papas font partie justement, partie intégrante de tout ça, de l'histoire de ces bébés, et voilà, donc mettre la famille en avant, c'est très important. Hein. Les papas, ils me font beaucoup rire, les papas. Les papas, c'est les pires avec moi, parce que à chaque fois ils me disent non mais moi, je te voulais pas, en fait, pour la photographie d'accouchement. Ma femme, elle a décidé qu'elle voulait une photographe. Moi, je vois pas l'intérêt. Et puis après, quand ils reçoivent les séances, c'est eux qui pleurent les premiers. Ils sont drôles parce que moi, j'aime pas les photos. Ils sont toujours un peu rustres, un peu dans le, oh là là, ces trucs de gonzesse, c'est pas pour moi. Et puis finalement, mon Dieu, mais c'est des tendres, et puis ils sont là avec leur bébé, puis ils font des bisous, et puis ci, et puis là, et ils se prêtent bien volontiers. Aujourd'hui, on a passé un cap, je pense. C'est fini les femmes qui on va dire s'occupent des enfants et l'homme est au travail. Je trouve qu'ils prennent part complètement à ce domaine de la maternité, et ils sont beaux à voir. Ils sont maladroits, c'est un fait, mais ils sont beaux à voir. Ah, c'est excellent. Et donc du coup, quel secteur alors est-ce que tu proposes tes services? Alors moi, quel prix aussi, hein? Je sais pas si. Allez, on peut parler prix. Moi, j'ai pas de tabou sur ni la sexualité, ni la photo d'accouchement, ni l'argent. C'est pas un souci. Moi, je suis basée à Bosset, entre Saint-Julien et Annemasse. D'accord. Et donc je circule, on va dire, tout le bassin genevois. Je vais parfois jusqu'à Annecy, dans la Vallée Verte, jusqu'à Sallanches, etc. Je vais quand même
un peu partout en Haute-Savoie. Ça peut être plus loin pour des accouchements, pour des demandes très atypiques, pour lesquelles je fais des devis personnalisés. Voilà, pour souvent des clients qui souhaitent rester anonymes. Et du coup, ma séance classique, j'ai un forfait classique, que ça soit grossesse ou postpartum à la maison, si tu fais appel à moi, c'est un prix forfaitaire qui est à 330 € aujourd'hui. Ça durera peut-être pas, mais pour l'instant c'est 330 € et ça comprend toutes les photos, peu importe le temps qu'on va passer ensemble, peu importe si tu veux mettre une robe, deux robes ou pas de robe. Voilà. Des fois je prends des indemnités kilométriques si on se déplace vraiment loin. Pour une rivière ou une demande un peu particulière d'une personne qui a un spot qui lui plaît beaucoup. Si on a 2 heures de route et que j'y passe la journée, bien évidemment que je ne peux pas rester dans ce tarif-là. Voilà. Et sinon un accouchement, ça commence à 650 € jusqu'à 1300, parce qu'il y a l'entretien préalable, toute la période d'astreinte autour de la date prévue d'accouchement. Évidemment que je prévois pas 15 000 séances photos, pas de rendez-vous, je suis disponible jour et nuit, et ça se paye. Donc c'est des vrais gros forfaits, c'est des vrais gros cadeaux. Mais aujourd'hui, il vaut mieux acheter une poussette sur Le Bon Coin qui coûte pas grand-chose et participer à recycler et à être dans cette consommation et de s'offrir des vrais souvenirs et des choses complètement atypiques qui reviendront pas, plutôt que de faire des listes de naissance avec des choses qui servent à rien. Pensez-y. Je fais aussi les bons cadeaux. Si vous voulez offrir un cadeau à une maman, c'est un bon moyen de lui mettre le pied à l'étrier dans la sublimation de sa féminité. Voilà, je fais aussi les séances photo boudoir pour que les femmes reprennent confiance en elles. Voilà. Ah bah super. En fait, je rigole parce que je me suis dit, mais une femme tu prends un rendez-vous avec une femme qui va accoucher dans les jours qui arrivent. En fait, bah oui, il y a une période d'astreinte parce que on sait jamais à quel moment. Et oui, on sait jamais. Au niveau organisation, c'est tendu. Moi, je suis maman solo. Donc, j'ai 2 enfants à faire garder, etc. Mais, tu sais, quand t'as la passion, et bah, tu y arrives, Ça se fait. Et des fois, ça m'est arrivé il y a quelques temps, le bébé est né avant que j'arrive, mais ça m'a rassurée, la sage-femme n'a pas eu le temps d'arriver non plus. Ah d'accord. Donc voilà, mais sinon et puis après ça dépend des secteurs aussi, parce que si tu dois prendre 1 heure de route avant d'arriver à la maternité, mais bon, je pense que on est très en contact avec mes mamans. Je dis mes mamans, c'est les mamans qui font appel à moi. À partir du moment où on se rencontre, je vais pas dire qu'on devient copine parce qu'il faut garder du professionnalisme, même si c'est pas toujours évident quand je me retrouve en face de leur intimité à les photographier. Cependant, on communique beaucoup. Elles adorent, vu que moi j'ai quand même beaucoup de compétences et beaucoup de connaissances. J'ai un réseau extrêmement développé. Je fais partie d'une association, d'un collectif dans ce domaine-là. On discute énormément et donc souvent je suis la première au courant des premières contractions, des premiers signes annonciateurs. Et avec l'expérience, tu sais dire si c'est un premier, si c'est pas un premier, à peu près quand est-ce que ça va arriver, si les choses se mettent en place ou c'est du faux travail. Et vu qu'on discute beaucoup, je suis disponible tout le temps pour elle. Eh bien, je sais à peu près, voilà. Pour l'instant, je dis ça. Pour l'instant, j'arrive à anticiper à peu près et j'arrive à être présente. Et souvent, on fait appel à moi sur des secteurs pas trop loin de chez moi. Donc, je suis là des fois avant les parents sur quand c'est en maison de naissance. J'arrive des fois avant eux. D'accord, c'est très bien. Et donc, est-ce que tu travailles du coup avec les sages-femmes, les doulas, tu es bien entourée justement? Bien sûr. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus et surtout aussi par rapport à l'association? Alors, bon, évidemment que je travaille il y a beaucoup de sages-femmes dans mon entourage qui me connaissent et qui me recommandent ou pas, des doulas aussi. Enfin, quand on est passionné par ce domaine-là, on est passionné par tout ce qui touche autour de ça. Et encore une fois, je fais pas ça pour vendre des séances photos. Je le fais par passion. Donc, quand sur mon Instagram, vous pouvez trouver plein de professionnels de la périnatalité, c'est d'abord parce que je m'intéresse à eux. Moi, je suis coprésidente d'une association qui s'appelle Premier Regard, qui milite pour la création d'une maison de naissance en Haute-Savoie. Et donc, c'est un projet qui me tient à cœur. Ça fait 4 ans maintenant que je suis dans ce projet-là. On voudrait ouvrir une maison de naissance pour pouvoir donner l'alternative aux femmes entre accoucher à l'hôpital ou accoucher à la maison. Et voilà, c'est un domaine qui me plaît beaucoup.
je sais pas si tu as des questions par rapport à ça. J'en ai déjà parlé dans mes précédentes interviews. Vous pouvez trouver tout ça sur mes réseaux sociaux. Mais à l'occasion, on fera une vidéo justement dédiée à ça. Si tu es d'accord, ce sera avec grand plaisir parce que c'est vrai que c'est un assez long sujet et comprendre justement. Écoute, si t'es libre la semaine prochaine, on a l'Assemblée Générale. Si tu veux venir interviewer d'autres femmes, c'est avec grand plaisir que voilà, on a des adhérentes absolument formidables. Et je les aime d'amour. Elles sont très motivées, toutes plus belles et intelligentes les unes que les autres. C'est un excellent moyen et on est toutes portées par les mêmes valeurs et la même envie, qui est de dire que la femme, elle sait faire. Son corps, il sait faire. Tu sais accoucher. Il n'y a pas besoin d'intervention extérieure, même si des fois, bien sûr que c'est indispensable. On a confiance en ce pouvoir de la femme. Et donc, voilà, Assemblée Générale annuelle, tu peux nous rejoindre d'ailleurs. L'association est ouverte avec plaisir. C'est gentil. Merci beaucoup. Mais donc, comment te contacter? Alors, pour me contacter, moi, je suis principalement présente sur Instagram. Il y a mon Linktree avec tout ce que je fais, mes interviews, mon WhatsApp, etc. Souvent, les femmes font appel à moi par message privé sur les réseaux sociaux, mais j'ai aussi un site internet, un compte Facebook. Le plus simple, c'est de me passer un petit coup de fil ou de m'envoyer un petit SMS pour savoir si par rapport à ce que tu recherches, je peux être la personne qui correspond à tes besoins. Et on en discute, et je viens chez toi, et on fait des photos, et on kiffe, et voilà. Les accouchements à domicile aussi, je pense. Ouais, les accouchements à domicile, j'adore. Waouh, ouais, ça doit être c'est génial. On met des piscines dans le salon. Maintenant, j'ai pris l'habitude, je photographie et je filme en même temps. Il y a tellement de puissance, il y a tellement de choses à pas louper, donc je donne des photos et des vidéos. J'ai une passion particulière pour l'accouchement à domicile, puisque je suis... D'ailleurs, je devrais pas le dire, mais souvent je fais 50% aux femmes qui accouchent naturellement pour les encourager. Waouh. C'est horrible pour celles qui accouchent sous péridurale. Désolée les filles, mais vous pouvez le faire sans. Et d'ailleurs, j'en profite, je fais une aparté, parce que les femmes me disent, mais moi, la péridurale, c'est une obligation. Quand je leur dis, ok, choisis entre avoir la péridurale ou la présence de ton conjoint. Elles me disent, est-ce que tu serais prête pour avoir la péri à ce qu'il ne soit pas là? Eh ben non, c'est pas envisageable que mon conjoint soit pas là. Donc si on te disait, pour qu'il vienne, il y a pas de péri, tu le ferais ou pas? Bah oui. Alors pourquoi, si tu me dis que tu serais capable de le faire sans péri, tu le ferais pas sans péri? Et là, ça commence à faire du chemin. Voilà. Donc ça c'est Donc oui, l'accouchement à domicile, c'est formidable. Allez voir sur mes réseaux. J'en ai filmé un il y a pas longtemps. La puissance de cette maman, moi j'en pleure. Voilà. Elles sont trop fortes. C'est vraiment super. Et moi, j'encourage aussi, en fait, c'est une naissance naturelle, justement. Donc, nos ancêtres l'ont fait. Et puis encore, il y a par exemple, en Afrique, on le fait toujours. Mais même pas si loin, nos mères. Exactement. Donc, en fait, c'est vraiment possible. Donc, voilà. OK. Bien sûr. Bon, n'hésitez surtout pas à contacter Julia. Je pense qu'elle va vous renseigner. Et surtout, en fait, c'est juste, dites-vous que ce sont des moments inoubliable qu'on garde et qu'on partage en famille également. Donc il faut oser, il faut photographier les fratries, les grands-parents, ça fait des beaux cadeaux des fois. En fait, tu peux pas t'imaginer à quel point tu vas kiffer ça avant d'avoir essayé. C'est fou, mais des fois les gens ils disent mais c'est dingue le nombre de photos que t'as fait. Il y en a qui vont pour faire des cadres, il y en a qui vont pour faire des fonds d'écran, il y en a qui sont pour offrir aux grands-parents, il y en a qui sont des souvenirs très personnels parce qu'ils sont complètement dénudés, etc. Chaque image a son histoire, sa puissance et on manque trop d'images. En plus, les papas, ils sont présents, mais ils font jamais des jolies photos de maman avec bébé, et ça, c'est trop dommage. Donc, d'avoir quelqu'un qui vient au moins une fois faire toute la famille ensemble dans ces moments qui vont disparaître à une vitesse folle, parce que l'allaitement, le postpartum, le bébé, quand il a sa position fétale, là, qu'il est encore tout petit, ça dure quoi? 3 semaines? Je photographie aussi les bains bébés avec une infirmière puéricultrice qui a des doigts de fée, et on fait des bains renaissance dans l'eau. Des fois, je mets les mamans enceintes dans des bains de lait avec des roses. On peut partir dans des projets artistiques complètement fous. Et d'ailleurs, s'il vous plaît, si vous avez un rêve au fond de vous que vous n'avez jamais réussi à mettre en œuvre, je suis peut-être la bonne photographe pour ça. Appelez-moi. Appelez Julia, et à mon avis, tout va très très bien se passer. Je peux aussi dire non, parce que j'ai eu des demandes. Non, c'est vrai?
Ah oui. Aussi atypiques que moi. Ok, d'accord. Et donc il faut savoir dire non quand ça rentre pas dans le bon domaine de compétences. Complètement. Voilà. Ok, d'accord. Donc en tout cas, ça coûte rien de l'appeler, d'envoyer un petit message et expliquer votre demande et voilà, elle sera ravie de vous renseigner. Sûr, toujours avec beaucoup d'amour. Voilà. Bon, Julia, en fait, cette émission c'est Rencontres et Réseaux. Et en fait, je vais rencontrer justement des professionnels comme toi, les passionnés comme toi, des gens atypiques comme toi. Ça, j'aime bien, hein, atypiques comme toi. Et au retour, je demande toujours à ce que me proposent d'autres personnes à aller voir. As-tu une petite idée? Oh là là, il y a tellement de personnes que j'aimerais mettre en avant. Oui. La première que j'aimerais mettre en avant, je pense que c'est Nadège, la première sage-femme à m'avoir fait confiance, avec qui j'ai eu beaucoup de naissances l'année dernière, qui est une jeune sage-femme. Ok. Et donc, on pourrait dire que parce qu'elle est jeune, elle a moins de connaissances ou autre. C'est un préjugé absolument infondé. Elle a une vision de l'accouchement physiologique qui me force le respect encore à chaque naissance. Elle travaille à l'hôpital et pourtant elle donne sa chance aux femmes d'accoucher de la manière la plus naturelle et d'être au cœur de l'enfantement. J'adore la photographie, elle, et les naissances qu'on a en commun. Elle est ma coprésidente de l'association Premier Regard. Elle est pétillante et vraiment voilà, si je pouvais mettre en avant quelqu'un aujourd'hui, ça serait elle. J'ai beaucoup de respect pour elle et d'admiration et je pense que si on continue comme ça, dans 30 ans, je fais un livre sur elle. Parce que je suis en train d'emmagasiner beaucoup d'images pour mettre en valeur ses mains et sa pratique. Et elle est capable de grandes choses, donc j'aimerais la mettre en avant. Oui, avec plaisir, Nadège. Je viendrai comprendre la passion aussi pour ce métier qui est pas facile, comme on a dit, et connaître un peu ton parcours également. Ça sera tout? Eh bien, non, c'est pas tout, parce que moi, j'aimerais pouvoir dire merci. Merci pour ta démarche, parce que elle est atypique aussi. Tu as créé ce compte Rencontres et Réseaux pour promouvoir des professionnels au niveau local et l'entrepreneuriat. Il faut beaucoup de force et de courage pour faire ça. Tu le fais sans préjugés, puisque quand donc moi j'avais fait une story sur le réseautage sur mon Instagram pour raconter un petit peu la petite histoire et je t'ai tagué avec toute la bienveillance. Ça m'arrive très souvent de partager à des acteurs locaux et tout de suite tu m'as dit j'aimerais parler de ton métier. On se connaissait pas. Il y a eu une confiance réciproque immédiate. Tu as énormément de bienveillance et de professionnalisme dans ta façon de faire. Merci. Et je pense que c'est bien de mettre en valeur les gens et parfois c'est bien que les gens aussi disent les choses. Et donc aujourd'hui, merci pour ta démarche, merci pour ton écoute et je te souhaite énormément de réussite là-dedans, si c'est ça qui t'anime et qui te rend heureuse. Voilà. Merci beaucoup. Oh, ça fait plaisir. J'adore parce que, en fait, il y a tellement de métiers. Là, j'ai sorti une vidéo hier sur la transgénérationnalité, bien sûr, et décodage. Et en fait, je connaissais pas du tout. Mais moi, c'est ça que j'apprends. En fait, avant toute chose, je le fais pour moi parce que je me dis, on a tellement de choses à découvrir, tellement de personnes à découvrir, tellement de métiers à découvrir et à faire découvrir du coup via les interviews. Donc moi, ça me fait vraiment plaisir que tu m'aies contacté et que tu m'as permis en fait de comprendre le côté atypique de la photographie qui ressort un petit peu de l'ordinaire et ce qu'on a l'habitude en fait, et tout ce qui touche à la natalité, la naissance étant maman, ça me parle et voilà, donc c'est pour ça. Mais on est toutes mères, même celles qui n'ont pas d'enfants. Exactement. Parce que moi j'ai à cœur aussi, j'ai des personnes qui ont des parcours de PMA parfois. Ah oui. Et je vais arrêter là parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais c'est pas parce que t'as pas eu d'enfant que t'es pas mère. On est toutes des femmes et on est toutes animées par une force intérieure très spéciale. Et j'aimerais qu'on puisse s'entraider, s'entraimer avec énormément de respect et de sororité. Voilà, comme on le mérite chacune de nous. Voilà. Complètement. Merci beaucoup. Mais avec plaisir. Et puis à très vite, j'espère. Merci à toi. Merci. Au revoir. Thank you.